Les élèves se sont amusés en travaillant, moi je me suis amusé en classe à faire des choses qui sont moins habituelles. Une collection incongrue qui ressemble à, en fait, et qui fait croire que. Ce que je voudrais juste vous montrer, c'est comment vous vous placez par rapport au micro. Je m'appelle Stéphanie Sigvard, je suis artiste plasticienne. Bonjour. Bonjour. La sculpture, en fait, voilà, j'ai inventé et créé ici à peu près 450 insectes, en fait, à partir de matériaux de récupération. C'est-à-dire que j'ai récupéré plein de petites choses et j'ai créé des toutes petites sculptures qui ressemblent à des insectes. Voilà, j'ai pas osé lui demander en fait pourquoi tu les as tués. Je recherche des matières en fait et j'extrais des toutes petites parties infiniment petites donc de cette matière et ce qui donne en fait au résultat qu'on ne la reconnaît plus et c'est ça qui me passionne et donc du coup je la fais réexister d'une autre façon. Sur le côté, vous avez deux clés. Sur le côté du microscope. Bah non, c'est lié aussi là. Il y a une section en fait qui prépare certains jeunes donc à ce travail qui peut être par la suite régisseur, technicien, éclairagiste, etc., etc. Donc effectivement là on touche un peu à tout, c'est-à-dire à l'installation, à la manipulation, à la difficulté d'éclairer, à la difficulté comment présente-t-on une exposition, comment on déambule à travers une exposition. Voilà. On va dire que vous êtes en train de lire la fiche technique. Vous avez un scotch ici, vous allez l'enlever et de l'autre côté aussi. Tout ce qui est partie carton, ce qui vous paraît être... Donc vous levez tout doucement et vous l'enlevez complètement. Ok? Là vous avez déballé la pièce en fait. On est bon. Waouh, Elle est là. Et on a la bête. Putain, c'est super. Ah yeah. Mais ça fait longtemps à l'école que vous avez appris à faire de la symétrie. C'est une notion qu'on fait dès la maternelle. C'est une notion mathématique qui est importante, mais pourquoi c'est une notion mathématique qui est importante? Quelque part, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans la nature. Nos yeux, nos oreilles, la composition de nos corps. Et les insectes qu'on retrouve dans la nature, c'est pareil, il y a beaucoup de symétrie dans la nature. J'étais content d'avoir cette idée d'agrandissement parce qu'on était en plein dans le programme de 6e sur la proportionnalité. Et l'exemple concret, il est marquant pour les élèves. Je me rappelle la question d'une élève qui, pendant qu'on faisait les mesures, tout d'un coup s'est rendu compte et a dit mais je comprends pas en fait, l'araignée elle va faire plus de 2 mètres et puis elle va être vachement large, elle va faire 3 ou 4 mètres de... Je fais oui mais oui c'est l'histoire de la proportion, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande que vous donc voilà, et donc ça c'est aussi marquant, ça permet de travailler aussi l'ordre de grandeur. Regardez, tu vois, on va enlever la table qui est juste à côté de la marée. Je vous explique. On a exactement 15 minutes à peu près à séparer en deux pour que je sache exactement comment je commence, comment je m'arrête, à quel endroit on fait une pause pour que je puisse vous accompagner le mieux possible. Et moi je vais noter, comme sur les textes, c'est comme une partition, je vais noter ce que vous voulez. On est dans un combat acharné, d'accord ?
Oui. Après un combat acharné, Lutz veut se reposer. Stop. Il veut se reposer. Je l'ai appris. La lave, je fais une description de l'insecte. Et quand tu arrives à la fin, il se prénomme Abim. Finalement, ils réussissent à le semer en se cachant dans leur bateau armé. Ulysse réfléchit à un plan pour s'échapper. Est-ce que vous trouvez que ça amène quelque chose un peu à cette musique-là? Oui, mais on n'entend pas trop ce qu'il dit. Bah oui, ça c'est le problème. C'est qu'il faut vraiment essayer de parler un peu plus fort. Mais ça va venir, ça. Ce que je voudrais juste vous montrer, c'est comment vous vous placez par rapport au micro. Donc vous venez avec moi, vous prenez vos textes. Alors, viens voir. Moi, on a mis un scotch. Tu mets tes pieds sur le scotch. On en recule un peu. Voilà, les pointes sur le scotch. Ok? Prendre l'espace, tester le son, c'est tout le protocole de mise en scène qu'on essaie un peu de leur transmettre. Alors, on articule énormément, comme si on n'avait pas de masque. Non, surtout, tu t'approches pas. C'est un micro spécial, ça s'appelle un micro de cœur. Et en fait, il prend tout ce qu'il y a autour. Si tu fais comme ça hurle et ça fait mal aux oreilles, ça va siffler. D'accord? Écoutez un peu ce qu'il fait, si t'as l'impression qu'il est en train, lui, de raconter une autre histoire. Mais toi, t'es timide, mais moi aussi, je suis timide, j'ai pas l'air. Je vais regarder celui-là. Ah ouais, ça pourrait être en une autre matière. Alors, maintenant, vous voyez. Et à chaque fois que vous allez prendre le casque avec le numéro 4, eh bien vous allez pouvoir voir le bruit que fait cet insecte. Il était une fois un jeune homme de 16 ans qui s'appelait Gustave. Quand il se relève, Ulysse décide d'aller du côté de la partie humaine. Il grimpe sur l'épaule de la géante humaine et les combats commencent contre le papillon. En cherchant, il trouva son vieux miroir, fit en sorte qu'il y avait le reflet du soleil. Le monstre attiré car il croyait que c'était un trésor. Il vit et mourut. C'était encore une victoire. Saïda, Malak. Voilà. Et Malak.